Alors un mot justement, par rapport à ce qui vient d'être dit, et ça a été très, très dense. Quelle est un peu votre réaction, Dominique, et vous-même? Ma réaction, c'est ce qui a été dit actuellement, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est ancien et qui n'a pas encore donné, on va dire, sa pleine puissance dans les négociations. Et pourtant, j'allais dire, le dernier tour de table l'a bien montré, hein, c'est-à-dire que les sujets de négociation qui ont à voir avec cette question de la transition écologique, à commencer par celui du travail, de la formation, de l'emploi, des évolutions des emplois, etc. Ce sont tous des sujets de dialogue social, quoi. Voilà. Et que donc, il appartient effectivement aux partenaires sociaux de s'en emparer et que l'État vienne effectivement contraindre en tant que de besoin. Oui, parce que quand même l'État a été un peu mis en cause. Oui, mais bon, en fait, c'est toujours facile. En fait, dans la réalité, dès qu'on va sur les sujets qui sont concrets tels qu'ils ont été abordés, tout existe en fait. Tout existe. Oui, mais n'est peut-être pas suffisamment connu. C'est pas suffisamment connu. Et puis surtout, c'est comme sur l'histoire de l'égalité entre les femmes et les hommes, hein, si vous voulez. C'est que d'abord, c'est un travail dans les têtes qu'il faut faire. Voilà, pour pouvoir ensuite aborder les sujets différemment, remettre les hiérarchies là où elles doivent être, etc. Et du coup, réaborder des sujets anciens avec un regard nouveau, qui est lié à ce qui nous est imposé par cette dérèglement climatique. Voilà. Vous souhaitez... Alors sur cette question de la transition écologique, il ne faut pas tout attendre de l'État. Hein. Voilà. C'est un représentant de l'État qui le dit, parce que je pense qu'il faut qu'on soit humble face à un enjeu qui est planétaire et qui nous dépasse tous. Ce que je voulais simplement dire, c'est que la préfète de région a fait le choix de former l'ensemble des cadres dirigeants de l'État au sujet de la formation, la transition énergétique et solidaire, avec les deux volets. Voilà, je l'ai entendu tout à l'heure, parce que trop longtemps, ce sujet a été un sujet de sachants, d'experts, de techniciens, d'ingénieurs, etc., etc. Et donc là, moi, je termine le 20 octobre ce cycle de formation qui a commencé au printemps. Donc c'est quand même une formation exigeante en termes d'investissement intellectuel, de temps consacré à ce sujet. Et ça a permis la prise de conscience en fait des enjeux et du rôle qu'on a chacun à jouer de notre place en fait. Et évidemment, les sujets de solidarité, mais aussi d'accompagnement des mutations du travail et aussi d'adaptation des compétences des salariés, etc. Les DETS et les DRETS, enfin voilà, ce réseau de l'État a un rôle aussi important à jouer que le réseau en charge des questions environnementales et écologiques. Il me semble, dans cette transition-là. Donc, il ne faut pas qu'on se défausse par rapport à ça. Et puis, je voulais juste dire, c'est la première fois que... Moi, j'ai été nommé en août, le directeur départemental. Donc, bienvenue. C'est la première fois que j'assiste à cet événement. Et franchement, j'y vois tout l'intérêt. Et on va tout faire pour qu'il survive au départ de Dominique. Et je voudrais juste qu'on prenne une minute pour le remercier, pour avoir porté cette dynamique-là et pour tout le travail qu'il a fait au bénéfice du travail et de l'emploi. Merci beaucoup. Merci. Dans ce que vient de dire Laurent, je voulais effectivement, c'est très important ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire qu'en fait, de notre point de vue, et on a aussi l'inspection du travail, dans la mission d'inspection du travail dans notre portefeuille, qui a été extrêmement mobilisée, qui est de plus en plus mobilisée dans les périodes de canicule, et du coup, aussi bien en interne qu'en externe, c'est pour illustrer très concrètement ce qui a été dit tout à l'heure, je crois, par Jean-François Natton, c'est qu'on a su mettre en place des organisations quand il faisait très froid. On doit remettre en place des organisations du travail quand il fait très chaud. Et ça nécessite, non pas comme on l'a fait ces derniers temps, c'est-à-dire, oulala, dans 48 heures, il va faire 40 degrés, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, on est déjà battu. Mais dès maintenant, savoir comment on va s'organiser pour l'an prochain, à la même période, avoir les organisations du travail qui vont bien. Et ça veut dire, nous, en interne, ce qu'on va commencer à faire, mais avec les branches, et je pense en particulier à la branche du BTP, etc., c'est qu'il y a tout un travail à faire. Et là, de nouveau, on est sur le dialogue social de branche, pour le coup, parce que c'est sociétal en même temps. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut dire, on peut travailler à 4 heures du matin et s'arrêter à midi. Sauf que si vous êtes en ville, avec des dumpers, des marteaux-piqueurs, etc., à 4 heures du matin,
ça pose quand même un petit problème pour les gens qui ont besoin de dormir. Donc, voilà, ça veut dire qu'on voit bien par cet exemple très précis. Mais si on ne le fait pas, on sera toujours à la rue, de toute façon. Hein. Donc, dans cet exemple très précis, ça nécessite de créer en fait de nouveaux espaces de dialogue, les classiques dans le cadre du dialogue social, mais peut-être aussi avec les représentants de la société aussi, pour trouver les bonnes organisations. Parce que derrière, c'est des questions de déplacement, c'est des questions de transport, etc. etc. Donc, c'est juste pour toucher du doigt en fait, les enjeux qui sont déjà les nôtres. Ça implique forcément un peu de monde. Vous allez ouvrir l'enveloppe, mais on va regarder, si c'est encore possible, la vidéo consacrée justement à votre direction, qu'on aurait dû regarder juste avant, mais c'est pas grave, on va le regarder maintenant. Ça dure quelques secondes. La DETS a été créée en avril 2021 pour regrouper les compétences sociales de l'État. Nos objectifs sont simples, insérer durablement les personnes, par l'emploi, le logement, dans un travail de qualité. Nous souhaitons susciter des solidarités actives par l'engagement des citoyens. Le dialogue social touche tous les aspects de la vie d'une entreprise et des salariés. En ce sens, il est donc une source de performance pour l'entreprise et de qualité de vie au travail pour les salariés. Dans ce cadre, l'État accompagne les partenaires sociaux pour un dialogue social riche, de qualité, performant. En un mot, un dialogue social en action. Merci. Alors maintenant, vous allez effectivement nous donner le nom des lauréats du trophée RSE. Le prix de la RSE, vas-y, est attribué au Jardin d'Arcadie et on appelle Madame Lodola et Madame Ray à nous rejoindre. Isabelle Lodola et Sophie Ray. Soyez les bienvenus. Bonjour. Bonjour. Bravo déjà, félicitations. Merci. Alors expliquez-nous déjà en quelques mots. Donc, Isabelle Lodola, vous êtes élue du CSE, voilà, et Sophie Ray, vous êtes la DRH, voilà. Exact. Peut-être vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'activité des Jardins d'Arcadie. Alors les Jardins d'Arcadie, on a une activité d'exploitation de résidence-service seniors pour des personnes âgées qui sont autonomes, semi-autonomes. Donc on leur loue des appartements et on leur propose un bouquet de services. C'est un domicile. Avec combien de salariés ? Alors aujourd'hui, on a 60 résidences qui sont réparties sur l'ensemble du territoire et à peu près presque 1000 collaborateurs. D'accord. Et dans la région, ça donne quoi en termes d'effectifs ? Alors dans la région, on a un bureau, enfin un siège basé près de la Part-Dieu. On a un deuxième siège en région parisienne et on a dans le Rhône 2 résidences, Villefranche et Lyon. Très bien. Alors, en quoi le dialogue social, justement, au sein de votre entreprise, participe à l'attractivité justement de cette entreprise ? Parce que j'imagine que vous devez également avoir des problèmes de recrutement. Comment vous arrivez à mêler tout ça ? Alors, c'est vrai que je rebondis avec le premier lauréat qui était dans le maintien à domicile. Donc, on a un petit peu les mêmes problématiques, oui. C'est certain. Pas tout à fait les mêmes. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on a une activité qui est très décentralisée sur l'ensemble du territoire. Donc, on a évidemment des enjeux pour être à l'écoute de nos collaborateurs. On en a beaucoup parlé. Prendre le pouls des organisations. Et c'est vrai que le dialogue social et les relations avec nos IRP sont fondamentales. Ça permet vraiment d'avoir des remontées d'informations et de rester dans un management de proximité aussi, même pour nos dirigeants. Isabelle, vous partagez cet avis ? Oui, tout à fait. Moi, je voudrais aussi faire un petit focus sur tout ce qui est la mobilité, parce que c'est vrai que, par exemple, notre siège se trouve à côté d'une gare. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est vraiment un point fort, parce que, par exemple, toutes les personnes de notre équipe, tous ceux qui habitent en dehors de Lyon prennent le train, et tous ceux qui sont dans Lyon prennent les transports en commun. Donc c'est vrai que c'est un vrai point fort et tout ça est possible par les infrastructures qui ont été mises en place, j'allais dire par la ville, et aussi par les actions qui ont été menées par notre société en prenant des décisions telles qu'effectivement s'installer à proximité d'une gare, ce qui facilite effectivement beaucoup la mobilité et ce qui nous permet d'être réactifs sur ce point-là. Et ça a permis aussi d'avoir un engouement aussi au niveau de tout ce qui est les vélos, par les voies vertes et par des actions qui ont été menées pour, par exemple, la prise en charge du matériel.
donc ce qui n'est pas du tout anodin. Et c'est vrai que moi, au sein de l'équipe, j'ai vraiment noté un engouement au niveau du vélo. Donc on s'est retrouvés maintenant le matin à parler vélo, ce qu'on ne faisait pas forcément avant. Autour du café Oui, autour du café, donc on a même des blagues sur les vélos, voilà, ce qui était une évolution. Mais c'est vrai que ça donne un regain d'intérêt pour le vélo qu'on n'avait pas forcément pris conscience qu'il allait avoir, et c'était très intéressant aussi à ce niveau-là. Sophie Rey, qu'est-ce qui vous a motivé pour justement accélérer cette démarche mobilité ? Alors, je crois qu'on a beaucoup parlé que c'était facile de faire des accords sur la mobilité, etc. Oui, mais c'est une porte d'entrée. Non, mais c'est une porte d'entrée. C'est hyper important parce que ça a un impact très positif sur les collaborateurs. Donc, c'est immédiatement visible et ça permet après de passer les strates d'après. On a beaucoup parlé de la formation des élus, de leur niveau pour comprendre les enjeux de l'entreprise. Et je pense que c'est du coup une première strate dans les enjeux RSE. Voilà. Après, ça répond à un de nos enjeux de la démarche RSE, sur la qualité de vie au travail. Dans ce plan mobilité, c'est réduire notre impact au travers de la mobilité, que ce soit sur les déplacements professionnels ou que ce soit sur les déplacements trajet, domicile, travail. Et donc, c'est vrai qu'on a beaucoup œuvré sur la partie vélo parce qu'on a trouvé qu'il y avait un impact important sur la santé, important sur l'environnement et aussi, finalement, important sur le pouvoir d'achat. Je crois qu'il y avait vraiment que des bénéfices à mobiliser autour du vélo. Et c'est vrai qu'en termes de chiffres, à Lyon, on est 25 collaborateurs. Il n'y a plus que 2 personnes qui viennent en voiture et encore en temps partagé. On a aujourd'hui un tiers des collaborateurs qui viennent en vélo et les autres collaborateurs sont tous en transport en commun. Voilà. Et ça nécessitait un investissement important financier ? On a associé à cet accord mobilité aussi des actions fortes de la part de l'entreprise. On a déménagé nos bureaux près de la gare. On a aménagé des douches au sein des locaux. Donc, on était en action. Ça, on peut le dire, le dialogue social en action. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois le dialogue social avec les partenaires sociaux. Et puis, nous-mêmes, on a mis des investissements pour mettre en œuvre l'accord, en fait. Il y a effectivement eu des vraies discussions pour savoir si il fallait prendre un vélo, comment ça s'est passé en interne au niveau des discussions. Oui. Tout le monde n'était pas forcément partant, j'imagine. Alors si, parce qu'on avait déjà cette culture déjà avant. Enfin, on avait déjà mais c'est vrai que ça a permis de pousser encore plus loin. Et certaines, en l'occurrence, j'en pense à une de mes collègues, elle s'est mise au vélo. Elle ne savait pas du tout faire de vélo, elle s'est mise au vélo. Et du coup, encore hier, je lui reparlais, et là, je vais rejoindre ce qui a été aussi un peu dit. Il faut savoir écouter et communiquer. C'est très important, parce qu'après, on aura beau mettre en place des choses, si on n'écoute pas et si on ne communique pas sur ces choses-là, il n'y aura pas de résultat. Et c'est vrai que du coup, hier, je lui ai dit, regarde, tu as vu, on prend en charge du matériel. Donc elle va encore plus loin, elle va se dire, oui, je peux acheter une parka, etc. pour vélo, ce qu'elle n'aurait pas forcément fait dans un autre cas, en fait. Donc c'est vrai que, voilà, on est allé plus loin, je dirais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il reste encore à faire ? Alors, on va faire évoluer cet accord, parce que cet accord prévoyait plusieurs actions sur la prise en charge, évidemment, des abonnements, sur les équipements, sur la prise en charge d'équipements de sécurité et de protection à vélo. On avait aussi proposé une formation remise en selle. Notre idée, ce n'était pas d'aider à acheter un vélo. L'idée, c'était de se dire, ressortez votre vélo du garage, et on va vous aider à vous équiper, on va vous former à refaire du vélo en milieu urbain. Bon, ça a eu un impact assez limité. Aujourd'hui, on va proposer des formations pour réparer son vélo, entretenir son vélo. Voilà, donc ça, c'est l'accord qui va vivre dans le temps, parce qu'encore une fois, il faut qu'on fasse évoluer cet accord. Et cet accord, du coup, il est parti de Lyon, et il va s'appliquer aux autres bureaux. Alors, on en parle beaucoup parce qu'on est lyonnaise et qu'on vit ça au travers de la vie de bureau du siège lyonnais, mais c'est la même chose pour la région parisienne et c'est la même chose pour toutes nos résidences. On a des résidences qui sont en emplacement en centre-ville, à proximité des gares, et donc c'est un accord mobilité qui peut bien fonctionner. Néanmoins, il y a quand même un sujet, c'est que... c'est des sujets d'urbain qu'on évoque là sur le plan mobilité. Il y a quand même encore beaucoup de personnes qui sont dans les ruralités, qui ont beaucoup moins d'accès en transport en commun, pour qui le vélo, c'est juste une hérésie.
Parce que prendre son vélo quand vous faites 25 km pour aller travailler le matin sur une route départementale, c'est pas envisageable. Donc on va aller plus loin, probablement sur des incitations au covoiturage, rien de très innovant, mais en tout cas aller plus loin dans ce qu'on propose. Qu'est-ce que vous attendez d'autre encore sur le plan RSE de votre entreprise? Plus d'applications parce qu'on a parlé de la mobilité, mais peut-être qu'il y a d'autres engagements que vous souhaiteriez voir de la part de la direction de votre entreprise? Là, je dirais que je n'ai pas d'idée là maintenant, tout de suite. Non, je pense pas. Alors, pour prendre le relais, on travaille sur un sujet qui consisterait à pouvoir libérer nos collaborateurs pour qu'ils puissent avoir des actions solidaires vis-à-vis d'associations, donc sur leur temps de travail. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on va travailler l'année prochaine. Très bien. Voilà, pour aller sur un autre champ que l'impact environnemental, mais aller plutôt sur un impact sociétal. Par rapport à votre expérience, par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes dans la salle qui sont justement représentants de PME, de TPE? Qu'est-ce qui marche bien finalement? Qu'est-ce qui fait que ça a bien marché au sein de votre entreprise? Parce que ce n'est pas toujours évident. Vous avez dit que la mobilité, oui, tout le monde en parle, mais ce n'est pas forcément aussi simple que ça de l'appliquer. Qu'est-ce qui a fait finalement que ça a pu bien fonctionner au sein de votre entreprise et qui peut servir peut-être de modèle à d'autres? Alors, je vais enfoncer une porte ouverte, c'est-à-dire que c'est porté par nos dirigeants, la démarche RSE, au plus haut niveau. Donc, ça nous engage tous. Je crois qu'il faut aussi être assez transparent, pragmatique et simple. Il faut démocratiser cette démarche RSE. Le mot, il fait peur sur nos équipes opérationnelles. Mais on a parlé de... Nous, on fait beaucoup... J'ai ma directrice RSE qui est là. Elle œuvre sur plein d'axes autres que la mobilité, bien évidemment. Et c'est tout ce travail de sensibilisation, de communication, de pédagogie vis-à-vis des équipes qui est très important. Parce que du coup, ils se rendent compte eux aussi qu'ils peuvent avoir un impact. Donc, c'est leur donner un rôle. Et puis, moi, en qualité de DRH, c'est aussi un sujet qui était quand même beaucoup... qui changeait des sujets habituels, qui sont parfois difficiles. Oui, justement. La négociation, elle est dure, elle peut être brute. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler sur ces sujets-là et je suis heureuse que les DRH puissent s'emparer de ce sujet. Très bien. Merci beaucoup à toutes les deux. Félicitations.